à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va débriefer sur les box beauté que l'on a reçues au mois de mai. Donc les trois que j'ai reçues, la Blissim, la Prescription Lab et la Goodie Box. Du coup oui, je vais être exactement présentée de la même façon que la vidéo unboxing de la Goodie Box puisque je me suis dit je vais enchaîner maintenant pendant que j'ai 10 minutes parce que là sinon on va pas gérer du tout le timing. Ouais, non, j'ai enchaîné parce que sinon c'est très compliqué en ce moment de tourner, tout ça. Bref, je vais pas vous étaler non plus le programme de tournage, mais voilà, donc on va débriefer un petit peu des box. Je vais essayer une autre façon de faire que d'habitude. Enfin, il n'y a pas grand chose qui va changer, mais pour moi j'ai l'impression que c'est une révolution. Mais voilà, j'ai vraiment envie qu'on discute en détail, qu'on débriefe un petit peu. Malheureusement, dans les box que j'ai reçues, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout eu l'occasion de tester quelconque produit, si peut-être un sur lequel je vais pouvoir vous faire un retour. Sinon en ce moment j'essaye vraiment de donner un max des produits que j'ai encore en stock. Donc ouais, j'ai vraiment pas eu l'occasion de tester les produits, je suis désolée. En tout cas, de toute façon, je vous ferai des retours au fur et à mesure que je les teste dans mes vidéos, mes favoris, mes flops, mes tops du mois. Comme ça, vous savez en temps réel ce que je teste, vous avez en temps réel mes réactions et vous retrouvez du coup à la fin de la fin tous ces produits-là dans mes vidéos. Produits terminés. J'arrête de raconter ma vie parce que je vous parle et la vidéo va encore faire 37 minutes. Allez, en bas. Let's go, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va parler dans un premier temps des designs et je vais commencer par la Blissim. Alors, si vous vous souveniez bien, on pouvait choisir deux box. Donc, il y avait celle-ci, il y en avait une également un peu plus dans les teintes bleutées. Donc, celle-ci, c'était pour la collaboration avec Caudalie. Donc, moi, j'avais bien aimé ce design très fleuri, tout ça, un peu Pepsi, un peu printanier, je le répète à chaque fois, mais ça fait du bien les box colorées, les box travaillées. Donc franchement, chapeau parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce design très fleuri. En plus, on était sur un design carré ce mois-ci et pas un design rectangulaire comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Deuxième design, il s'agit de celui de la Prescription Lab, donc qui était sous format... En fait, vous saviez, c'était avec une pochette élastiquée en haut et en bas pour pouvoir transporter ses culottes, ses chaussettes, son make-up, enfin bref, ce qu'on veut dans sa valise. Et ça se ferme en fait avec un petit nœud ici. J'ai adoré le concept. C'est en plus c'est la marque Noho qui a confectionné cette pochette. Je vous avoue que le design il fait pas rêver, il fait pas du tout été ni rien. Mais après tout c'est pour mettre dans la valise. Donc je me dis que je m'en fous un petit peu puisque personne ne le verra mis à part moi. À moins qu'un étranger aille farfouiller dans ma valise pour regarder les petites culottes que j'ai cachées dedans. À ce stade là je vous avoue que ça pourrait devenir relativement bizarre quand même. Bon j'avoue que beaucoup n'ont pas kiffé le design parce qu'il fait pas du tout été, il fait pas du tout printanier. Il donne pas forcément envie, on se serait pas retourné dessus dans une boutique. Mais après tout c'est pour planquer dans la valise, donc moi j'ai adoré et je vous avoue que j'ai même eu un coup de cœur pour l'originalité du truc parce que on a rarement des pochettes comme ceci pensées pour voyager quoi. Donc ouais, je vous l'avoue, le coup de cœur ce mois-ci ça aura été pour la Prescription Lab en termes de design. Et on termine avec la Goodie Box qui se présentait donc dans un rose un peu lilas comme ceci qui était très très joli. J'aime beaucoup la couleur. Bon, on est sur un design sobre, un design simple. Je pense que chez Goodie Box ce sera toujours comme ça. Mais big up pour l'originalité de la couleur quand même. Il faut le dire, la couleur est très belle. La couleur est bien pensée. Moi, j'aime bien. Allez, et si maintenant on passait aux produits qu'on pouvait trouver dans les box. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous mettre une vidéo qui va passer parce que je trouvais pas ça très joli, donc je vais vous les présenter là au fur et à mesure et vous allez voir après. Et voilà, je vous l'avais dit. Donc chez Blissim on retrouvait pour celles qui avaient choisi, donc moi j'ai choisi la routine Caudalie adaptée à mon type de peau. Je sais qu'il y a eu énormément de couacs dans les profils beauté, certaines qui avaient un profil comme le mien, donc peau mixte à grasse, tendance acnéique et tout ça, ont reçu la gamme hydratation. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. D'autres avaient choisi la gamme Caudalie et ont fini par recevoir la gamme multimarque et vice versa. Enfin bref, j'espère pour vous que tout ça, ça s'est résolu parce que c'était vraiment très bizarre. Donc moi j'ai reçu une routine complète Caudalie, donc notamment avec le fluide matifiant full size de chez Caudalie.
le gel douche thé des vignes en format voyage, la lotion purifiante de la gamme Vino Pur en format voyage, la gelée nettoyante toujours de la gamme Vino Pur en format voyage. Et pour terminer, un petit stick à lèvres, par contre de la gamme je ne sais pas quoi. Je ne sais plus c'est quoi comme gamme. Donc globalement c'était visé sur la gamme Vino Pur puisque c'est pour être adapté au type de peau mixte à grasse. Juste le petit bémol, vraiment c'est le gel douche en format ultra mini quoi, parce que ça va se vider en 2 temps 3 mouvements. Et c'est dommage parce que c'est un gel douche qui sent terriblement bon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir ces produits, c'est une tuerie. Voilà, clairement cette gamme là c'est vraiment une folie furieuse. Donc moi je suis ravie des produits, en plus vraiment basés que sur Caudalie, basés sur votre type de peau. Donc là j'ai vraiment une routine qui convient à ma peau et en plus d'une gamme que j'ai pas forcément eu l'occasion de tester à fond. C'est dommage parce que j'avais la mousse nettoyante avant de la gamme Vino Pur. Bon là j'ai la gelée nettoyante, c'est pas grave, ça va être testé et en plus ce sont exclusivement des produits que je n'ai jamais testés ou jamais reçus dans les box. Donc moi ça... J'ai adoré, franchement j'ai adoré cette collab avec Caudalie, cette routine adaptée, franchement c'est top. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé justement de cette collab. Est-ce que pour celles qui ont choisi la multimarque, vous avez été plutôt déçus, vous auriez préféré prendre la Caudalie? Est-ce que celles qui ont reçu la Caudalie, vous auriez préféré recevoir la multimarque? Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Hop là, maintenant on passe chez Prescription Lab. Chez Prescription Lab, je vous avoue que j'ai pas été ultra conquise par cette box encore une fois. Elle est très sympa. Elle est très sympa. Le design est sympa, mais par contre, la sélection de produits, je la trouve un petit peu juste. Donc la Pivita, donc ça c'était une crème solaire en format full size en SPF 50, c'est nickel. On a reçu un petit format voyage de l'Occitane, l'huile d'amande douce, donc très contente, mais j'ai déjà testé, donc je connais. Par contre, on a reçu un Rikiki format de la marque Baïja pour le gommage pour le corps. Et ça, le souci, c'est qu'au vu de la contenance qu'on a, même s'ils sont divinement bons, on va pas l'utiliser énormément. Donc je trouve ça dommage par rapport au format Baïja. C'est un produit que je n'ai jamais testé, donc je suis contente. Et Purality, c'est juste un petit truc que j'ai reçu en cadeau fidélité, un cadeau en plus tiré au sort, donc voilà. J'ai juste oublié de vous ramener le mascara à sourcils teinté marron, donc c'est le produit que j'ai testé. Il est pas mal, par contre attention à pas en mettre de trop sur les sourcils parce que sinon ça se voit direct. Mais il est sympa, il teinte un petit peu les sourcils quand même, heureusement c'est le but, vous me direz, mais il est franchement cool. Je l'utilise pas tous les matins, mais au moins 2 fois par semaine pour essayer de prendre le pli, vraiment de teinter mes sourcils au fur et à mesure. Mais c'est un super produit, il n'y a pas à dire, il est très bien, il est super. C'est un produit pélable, donc voilà. Mais en termes de composition, encore une fois, pour le prix qu'on paye, les produits, bon, on aurait pu avoir une sélection quand même un peu mieux, quoi. Je trouve la sélection un peu juste. L'Occitane, bon d'accord, mais c'est du vu et revu, même si c'est un superbe produit. Baïja, dommage que ce soit pas un plus grand format. Happy Vita, c'est très bien, SPF 50, je ne dis pas le contraire, mais voilà. J'ai juste pas été franchement conquise par tous les produits, même si, bon, on a quand même de belles marques, mais tout l'ensemble ne m'a pas trop convaincue en fait. Et voilà, on se retrouve maintenant chez Goodiebox. Donc chez Goodiebox, on n'avait pas 5, mais on avait 6 produits. Donc chez Goodiebox, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé, mais je suis quand même beaucoup moins waouh que les autres mois, quoi. 2 marques que je ne connaissais pas, 3 marques que je ne connaissais pas, donc le DE Cure, Comme 2 et Moshi Moshi Mine, donc la serviette pour les cheveux qui est juste ici. Ce sont les 2 seuls que je ne connaissais pas. Tony Moly, j'en avais déjà entendu parler pour le masque. On a un énorme format de la marque Respire, mais ça c'est un produit que j'utiliserai c'est sûr, donc trop bien. Mais ouais, bon. J'ai été un peu moins waouh que les autres box. La sélection est sympa, mais bon, le SPF 15 là en crème solaire, je trouve ça vraiment moyen. On n'a pas les mêmes rayons qu'au Danemark, hein, donc bon, nous on a besoin d'un peu plus de protection quand même, je pense. Enfin voilà, le gloss c'est une super idée, par contre il va falloir que je pense à l'utiliser, et ça c'est beaucoup moins sûr que ça arrive parce que j'ai plein de trucs hein, qui sont pas dans mes routines et j'ai du mal à les utiliser parce que je n'y pense pas. Le masque sera essayé, la serviette sera testée, le nettoyant visage c'est pareil. Bon voilà, il y a juste ces 2 produits là qui m'interpellent un peu. Sinon je trouve la sélection au top, on a 6 produits.
non pas 5 comme on pourrait en avoir dans d'autres box, mais j'ai beaucoup aimé la sélection quand même. Voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. On est sur des produits variés, on a du skincare, on a de la protection solaire, on a du make-up, on a du goodie, on a du corps. Enfin, on a tout. Et c'est ça qui est très très bien dans cette box-là. Mais juste, voilà, elle m'a un peu moins fait effet que les autres box en termes de produits pour l'instant. Mais j'aime beaucoup quand même. Bon, clairement, en termes de produits, la box vraiment pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur et de loin, c'est la Blissim avec toute la sélection Caudalie pour les peaux mixtes à grasse et tout ça. Enfin, franchement, j'ai adoré la création en fait de cette routine de A à Z. J'adore. Franchement, j'adore. Et puis, ce sont que des produits que je n'ai jamais eu moi dans mes stocks, que je n'ai jamais testé. Donc, ça va être 100% découverte. J'ai trop hâte de les tester. J'ai adoré. Et voilà, c'est vraiment celle qui m'a vraiment plu en fait. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit... Ah ouais, ok, là on est vachement bien quoi, on a un full size Caudalie quoi, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est... Moi il en faut peu hein, pour me faire plaisir, un full size Caudalie dans une box et c'est terminé, mais non, sans déconner, j'ai adoré la sélection, j'ai adoré le principe de la routine, j'ai adoré la collab avec la marque, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Allez, on passe maintenant à la livraison. Alors, en termes de livraison, chez Blissim et chez Prescription Lab, RAS, tout arrive en début de mois, donc rien à dire. La Goodie Box, elle, est arrivée le 20, le vendredi 20, donc fin de la 3e semaine, alors que normalement, elle est censée arriver entre la 3e et la 4e semaine. Donc, pile poil entre les deux. Je vous dirais, donc je suis contente parce que le mois dernier elle est arrivée le 27, donc elle est arrivée super tard. Là elle est arrivée le 20, donc le 20 je trouve que c'est pas déconnant en fait comme date. Bon après il faut juste que moi je trouve du contenu à vous caler entre les deux, parce que entre la Blissim et la Prescription Lab qui arrive en début de mois et la petite Goodie Box qui débarque fin du mois, et voilà, il va falloir que je trouve autre chose, peut-être une autre box, beauté unboxée, je ne sais pas. Peut-être, à voir, mais en tout cas, voilà. En termes de livraison, Blissim, Prescription Lab, RAS et Goodie Box, 20 du mois, très bien. Allez, on passe au rapport qualité-prix. Donc, pour le rapport qualité-prix, moi, ce que je peux vous dire, c'est que clairement, il y a une box qui se détache, hein, voilà. C'est la Goodie Box. On la paye 19,95 € par mois. Là, on a une valeur de presque 100 € dans la box. C'est énorme. 100 € dans la box, je sais pas si vous vous rendez compte, pour une box qu'on paye 19,95 €, il n'y a rien à dire. Je crois que jusque là on a rarement eu nous des box beauté type Blissim ou Prescription Lab à 100 € de valeur dans la box, hein. Donc chez Goodie Box on est quand même sur une valeur assez élevée pour une box payée 19,95 €. Ensuite, Prescription Lab, on est sur une box à 20,60 € et on est autour d'une valeur de 56 € encore une fois. Donc là, en ce moment, ils sont autour des 56 €. Bon, moi, je trouve ça franchement pas ouf. Dans le sens où c'est une des box qu'on paye quand même le plus cher. On la paye 20,60 € et là, on la paye 19,95 €. Il n'y a vraiment pas énorme hein, de marge entre les deux. Là, on est sur une valeur de 100 € de produit et là, on est sur une valeur de 50 €. Donc, moitié moins quasiment. Oui, on a connu mieux hein, chez Prescription Lab, des fois on tourne autour de 60-70 €, je ne dis pas. Là, plus ça va, moins on a de valeur produit alors que c'est une box qu'on paye quand même assez cher. Bon, je vous avoue pas être convaincue. En plus, dans la Goodie Box, on a quand même 6 produits, dans la Prescription Lab, on en a que 4. On se pose des questions, hein. Je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, on se pose des questions. Et clairement, je trouve que la Prescription Lab en a un peu perdu, mais voilà, ce n'est que mon avis. Et chez Blissim, on est sur une valeur de 16,80 €, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et on est sur une valeur d'une quarantaine d'euros. Bon, on est chez Blissim, on va pas en demander trop non plus. C'était une collab avec Caudalie, donc voilà. Après, une quarantaine d'euros pour une routine Caudalie, ça reste raisonnable. Une box payée 16,80 €, bon, on va pas leur en demander trop. En plus, la plupart, ce sont des formats voyage, donc c'est normal que la box revienne moins cher. Mais, voilà. En tout cas, celle en termes de rapport qualité-prix qui vaut largement le coup là-dessus, c'est la Goodie Box. Payer 20 € avec une valeur totale de quasiment 100 € de produit, je pense qu'il ne faut pas hésiter trop longtemps. Et après, je dirais quand même que c'est la Blissim parce que bon, 16,80 € pour une petite routine très sympa et complète de Caudalie, on ne crache pas dans la soupe non plus quoi.
Donc on passe à mon avis sur ces box là. Donc très clairement ma préférée ce mois-ci ça a été la Blissim, donc avec tous les produits Caudalie. J'ai adoré l'idée de la collab, l'idée de la routine. J'ai beaucoup aimé les produits, en plus ce sont que des produits non testés, donc ça je me répète, mais j'ai adoré l'idée, j'ai adoré le principe et j'espère qu'ils feront d'autres collabs avec Caudalie parce que franchement à chaque fois elles sont toujours très réussies. En deuxième place ensuite je dirais quand même que vient la Goodie Box parce qu'on a quand même 6 produits. Chose rare qui arrive dans les autres box. Payer 19,95 pour une valeur de 100 €, c'est nickel. Et avec la découverte de nouvelles marques et un goodies. Bon. Moi je vous avoue que pour l'instant la Goodie Box elle dépasse de loin mes attentes, même si cette fois-ci elle était un peu moins waouh que les autres mois, mais franchement en termes de rapport qualité-prix, si vous voulez vraiment avoir une box qui rentabilise l'abonnement à 19,95 €, c'est chez Goodie Box qu'il faut vous lancer parce que cette box est incroyable. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent encore un petit peu d'autres unboxings avant de vous lancer, mais voilà quoi, le prix produit intérieur et l'abonnement que vous payez, à vous de voir, je ne vous force à rien, je vous jure, mais à réfléchir. Et en dernière position pour moi ce sera la Prescription Lab parce que clairement ouais, j'ai pas été convaincue par la box en fait au final. Je me rends compte qu'avec les autres box que j'ai pu avoir, elle était pas folle quoi, on a connu mieux. Ouais, j'ai vraiment pas été archi convaincue en fait par la Prescription Lab. Non, elle m'a un peu déçue et voilà. Franchement, je m'attends et j'espère qu'il y aura mieux parce que là, ça va commencer à être un petit peu long. Sinon, on se retrouve un petit peu avec des produits. Voilà quoi, ils sont déposés là et ça a plus forcément de lien avec le thème. Bref, j'espère que ça s'arrangera au cours du temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis sur ces box beauté, laquelle vous a le plus convaincu ce mois-ci, laquelle vous avez le moins aimé. Est-ce que vous allez vous lancer dans l'aventure avec une des box qui est ici, à laquelle vous n'êtes pas encore abonné? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!